Bonjour, chers concitoyens de la Terre, cohabitant avec tous ces animaux et ces plantes. Je voudrais vous remercier d'abord des encouragements suite à la première vidéo que j'avais envoyée hier. Ce qui me dit, ok, je vais me lancer en faire une deuxième aujourd'hui. Et je pense que c'est le moment, pendant ce confinement, pendant cette inhibition totale de notre libre folie que nous avions avant, de penser et de commencer à faire le rêve de guérir notre planète afin que ce genre de pandémie puisse disparaître et nous laisser la leçon de sagesse qu'il faut qu'on ait, afin que nous ayons le courage et la volonté d'acquérir un libre arbitre qui correspond à la loi de la vie sur Terre. C'est vrai que si à partir du moment où on ouvre le confinement, nous reprenons la même folie de rapidité des TGV dans notre vie, nous aurons de nouveau affaire à d'autres virus que nous aurons fabriqués, si vous voulez, en vivant d'une façon complètement destructive avec la nature. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rêver, se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-on arrivé dans ce 2020 à telle situation, quand on peut imaginer peut-être de voir un peu que nos ancêtres avaient découvert la nature, s'étaient sédentarisés dans certains coins et avaient créé religion, tradition qui étaient bien accordées aux beautés et aux difficultés qu'il fallait résoudre sur la planète, à l'endroit où on vivait. Et où on a pu voir que la nature répondait en nous métamorphosant des animaux sauvages en animaux domestiques. Je prends par exemple les chiens. Du loup qui mangeait les brebis et surtout les agneaux, c'est devenu le berger qui garde les agneaux du patron et qui ne les dérobe pas, qui remet les poules dans le poulailler quand le moment est venu. Voilà, c'était une cohabitation avec des maîtres. Je pense que l'humain à ce moment-là, quand il n'était pas encore trop intellectualisé et qu'il n'avait encore besoin de parfaire son métier, et pour cela il fallait être artisan. Et on avait donc découvert, c'était vraiment des découvertes, de comment le pain pouvait se faire, comment tel bois pouvait servir à telle et telle fabrication d'ustensiles, d'instruments. Donc l'homme devenait de plus en plus parfait dans son métier, donc il restait artisan. Pourquoi avons-nous quitté cette beauté de l'artisan et que nous sommes devenus vraiment des industriels, des technologies, des gens qui travaillent avec des facilities et qui ne sont plus vraiment racolés à la connaissance de la nature, des animaux que nous avons, que nous exploitons tout ça. Donc, pensons différemment, mettons-nous sur cette pensée de prévoir une vie tout à fait poétique plutôt que tout à fait plastique. Comment allons-nous faire? Nous ne pouvons pas continuer quand même avec ce plastique. Mais moi, j'ai 67 ans, je me rappelle étant petit qu'on n'avait pas de plastique, c'est arrivé très tôt dans ma jeune vie aussi. Et voilà, tout d'un coup, une fois qu'une invention se met sur le marché, voilà, on dilapide tout ce qui était tradition. Je l'imagine par exemple, les hommes qui se rasent, ils employaient le blaireau, il fallait peut-être 1 ou 2 blaireaux pour toute une vie d'un homme, et c'était bon pour la peau. Et voilà que maintenant, on a fait des rasoirs électriques qui montrent que on ne considère pas son visage, sa peau, comme étant quelque chose de sacré qu'il faut entretenir avec douceur, avec tendresse, avec connaissance, des choses qui vont nous toucher. Donc, on avait trouvé le moulin à café. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle torréfiait même son grain à l'occasion qu'il y avait dans une rencontre ou dans une séparation. Et alors, on torréfiait, et après, on avait le moulin à café manuellement, donc les arômes tous se délivraient au moment où on allait tirer le café. Et maintenant non, on a tout dans des moulins électriques, on les achète déjà même dans des capsules en aluminium. Et voilà, c'est la société dans laquelle nous sommes arrivés. Donc la subtilité même de la vie, on ne la suit pas. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui inciter à rentrer dans un rêve et de pouvoir partager avec le plus possible de gens l'idée comment allons-nous nous mettre en marche après cette pandémie. Allons-nous retomber dans les mêmes pièges
ou allons-nous être assez d'humains sur Terre pour créer un rapport avec les terroirs où nous habitons et une résurrection de cette terre? Alors je demande à tout le monde de faire des beaux vœux de bien-être après, et s'il y a des idées, des créativités qui viennent, de les partager à tout le monde. Merci beaucoup, passez une bonne journée.